Il est dit dans Osée 2, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Le Père Céleste, l'Éternel, attire tout son peuple au désert. Israël ne sera plus pour moi une infidèle, mais elle fera la joie de son époux, dit l'Éternel. J'ai été conduite au désert par mon roi, et tous les enfants de Dieu qui sont nés de Dieu, et sont la race sainte d'Israël, sont conduits au désert par le roi. Le désert en hébreu veut dire Midbar, une terre inhabitée. Mais ce mot veut également dire bouche. Lorsque Dieu conduit son peuple au désert, c'est pour lui parler. Et nous savons que Yeshua a dit concernant le Père, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Je l'ai déjà dit, la parole de Dieu est comparable à un arbre. Et si nous voulons vraiment en saisir sa construction, il faut regarder où cet arbre prend racine. La racine du mot midbar est dabar. Et dabar veut dire parler, déclarer, converser, commander, promettre, avertir, menacer, chanter. La racine des mots vient souvent d'un verbe, et ceci est incroyablement révélateur lorsque nous savons que le verbe est Dieu lui-même. Si vous regardez d'ailleurs comment se construit la parole, c'est le verbe qui construit. Vous ne pouvez pas construire une phrase s'il n'y a pas de verbe. C'est le verbe qui anime les mots, les compléments, comme l'Esprit de Dieu qui anime la vie en l'homme. Lorsque Dieu te conduit au désert, c'est pour te mettre à part, afin de te placer dans sa sanctification. Car l'Éternel sanctifie tous ceux qui lui appartiennent, et ceux qui lui appartiennent sont ceux qui ont été rachetés par le sang, l'âme inaltérable de son Fils. Il faut bien comprendre que quand on parle de sang, on parle de l'âme de la personne. Le Seigneur l'a enseigné dans plusieurs passages de l'Évangile, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Le sang, c'est l'âme de l'homme. C'est pourquoi l'Éternel ne veut pas qu'on mange de sang, parce que c'est l'âme de l'animal. Donc on a été racheté par le sang de Yeshua. Yeshua, c'est l'âme inaltérable du Fils de Dieu. C'est vraiment une dimension plus qu'unique, parce que c'était la parole faite chair, la parole elle-même faite chair. Si Dieu donc te conduit en désert, c'est pour te parler, afin de parler à ton cœur. Alors écoutez, enfants d'Israël, et soyez attentifs à ce que Dieu a à vous dire. Car c'est par la bouche de l'Éternel que vous obtenez la vie, et uniquement par la bouche de l'Éternel, non par celle des hommes. Aucun pharisien, aucun prétendu évangéliste n'est la parole vivante, et a le pouvoir de vous sanctifier. Seul l'Éternel a ce pouvoir, seul le Père a ce pouvoir. La parole est vie, mais elle n'est pas vie dans la bouche de l'homme, mais dans la bouche de Dieu. Ainsi c'est de votre Père que vous devez recevoir l'enseignement de la parole vivante. Souvent l'homme se plaît dans sa propre expression et il se plaît à utiliser cet organe de la parole à tout va. Mais la parole de l'homme est comme le feu d'une géhenne. Celui qui écoute ne parle pas. Celui qui écoute se tait. Il est dans le silence. C'est pourquoi Dieu dit dans Exode 14, « L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. » Il est dit aussi dans le psaume 37, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Il est dit aussi dans les Lamentations de Jérémie, dans le chapitre 3, verset 26, qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Car il est dit que celui qui sait tenir sa langue en bride sait tenir tout son corps en bride. Il maîtrise les passions de son cœur et les passions de la chair. Donc ceux qui savent tenir leur langue en bride sont ceux qui se gardent du péché.
Le mensonge, le blasphème, la calomnie, la colère, les paroles injurieuses, la diffamation sont les plaies de la langue impure. Mais le lieu du silence, c'est vrai que c'est aussi le lieu de la mort. Mais ne faut-il pas mourir à notre ancienne vie pour naître à nouveau? Je vous le dis, ceux qui parlent ne sont pas ceux qui observent, car ceux qui observent écoutent. Et celui qui est dans l'écoute du Père ne parle pas. Fuyez donc les personnes qui ont les bavardages faciles des choses de Dieu, et qui ont la passion des paroles qui les entraînent bien souvent dans l'orgueil spirituel. Et sachez que pendant que vous écoutez ces hommes, vous n'écoutez pas Dieu. Mais le Père dit, « Écoute, ô Israël ». Il est écrit dans Marc chapitre 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, vient à moi, dit Jésus. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Et oui, nous serons tous enseignés de Dieu dans les derniers jours. Il est dit encore, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Celui qui doute de ma parole ne m'a pas reçu, dit le Fils, car celui qui rend témoignage de la parole est l'Esprit. Et l'Esprit confirme ce que le Fils et le Père ont dit, car c'est par la parole que vous êtes nés à nouveau, et dans la parole que vous avez été baptisés. Et c'est par votre nouvelle naissance que vous devenez les enfants de la postérité d'Israël, l'épouse de Dieu. Peu reçoivent et peu demandent, car très peu savent que la parole doit être reçue, dit l'Esprit Saint, le souffle saint d'Élohim. Vous ne pouvez pas vivre à nouveau si vous ne vivez pas dans la parole, c'est-à-dire le Fils. Car la parole est le Fils, Yeshua, fait chair et fait esprit, afin que l'homme soit délivré dans la chair, puis dans l'esprit. Car celui qui a établi tout fondement de sa volonté est esprit et vie. Et l'esprit rend témoignage que la loi est vie, et l'esprit nous conduit dans la parfaite obéissance de celui qui a tout créé. Lorsque nous aimons Dieu, nous lui obéissons, et cela ne vient pas de notre désir, mais de la volonté de celui qui demeure en nous. L'Esprit nous a été donné dans toute la mansuétude du Père, afin que nous soyons affranchis dans la vérité et la justice. Car la loi est juste et parfaite. Nous avons été réconciliés dans la parfaite œuvre du Fils Yeshua, afin que nous portions en nous chaque fondement de la parole. Des épîtres de Jean jusqu'aux tables de pierre de nos pères, nous avons été engendrés, non d'un esprit d'esclavage, mais d'un esprit de délivrance, dans la parfaite gloire de celui qui nous a sauvés, Yeshua Hamashiach, le Fils du Dieu vivant et vrai, lequel nous a oint et marqué de son sceau et nous a donné les arts de l'esprit, afin de jeter notre cœur de pierre en nous donnant un cœur de chair messianique. Et celui qui a entendu a vu tout ce que le Mashiach avait promis, et nous avons été appelés, non dans l'espérance de la foi, mais dans la foi vivante de l'Esprit de Dieu, afin de témoigner à ceux qui sont encore dans le sommeil, que leurs yeux voient et que leurs oreilles entendent, celui que nous avons connu. Le schéma d'Israël est aujourd'hui la prière messianique de l'onction sainte du peuple de Dieu. Car si le peuple de Dieu reconnaît le règne du Tout-Puissant, par la gloire de son Fils Yeshua, alors le peuple entier témoigne de la charité miséricordieuse de celui qui est venu et qui vient à la porte de chaque cœur, afin d'offrir la parole de réconciliation et la vie éternelle. Écoutez la voix de l'Éternel et obéissez, car le souffle saint d'Élohim est tel le son de la trompette, et
qui répond à son appel et le suit dans ses voies simples et sa volonté est amené au Fils par la parole de vérité et de vie, afin d'entrer par la porte du royaume. Vous avez tous été appelés petits et grands, vous avez tous entendu, vous avez tous choisi d'écouter ou non le souffle saint d'Élohim, vous avez tous choisi la vie ou la mort. C'est pourquoi il est dit que celui qui pêche est sauvé, et que celui qui blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas sauvé, car le blasphème commence là où se trouve l'aversion et la rébellion contre l'Esprit Saint d'Élohim. Schéma, schéma, écoutez, écoutez donc le souffle saint d'Élohim, afin que vous puissiez dire « Je connais le Fils », car il a dit que nul ne vient à lui si le Père ne l'attire pas par la puissance de son esprit. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ainsi quiconque est venu à Yeshua, la parole vivante, reçoit l'enseignement de la parole, la vérité et la vie. Tels sont ceux qui ont entendu l'appel du Père par le Fils et qui sont le peuple saint d'Élohim, le véritable peuple d'Israël. Amen.